Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, tractation politique au Sénégal. 7 partis d'opposition ont appelé à la création d'un front contre la fraude électorale, le mandat présidentiel et les manœuvres politiciennes. Le président américain Barack Obama arrive ce vendredi soir au Kenya. La visite intervient dans un contexte sécuritaire où le pays est durement touché par les tueries des Chebab. Nous reviendrons sur la coopération bilatérale dans la lutte contre le terrorisme. Le numérique s'impose face à la presse papier en République démocratique du Congo. L'arrivée de ce média n'a pas fait disparaître les autres médias, mais a provoqué un bouleversement des équilibres économiques. Décryptage à suivre. Mais avant de développer ces titres, mesures anti-terroristes en Tunisie, l'Assemblée continue son vote de la nouvelle loi et depuis mercredi, plusieurs dizaines d'articles ont déjà été adoptés, dont certains qui prévoient des sanctions pouvant aller jusqu'à la peine de mort. Au sein même des partis, la question divise. Pour certains élus, cette sanction ne sera pas efficace contre ces terroristes prêts à perdre leur vie, notamment lors d'attentats kamikazes. Révision des listes électorales au Sénégal. L'opération prendra fin ce 31 juillet et une partie de l'opposition invite, cela dit, à la création d'un organe permettant de contrôler le fichier. Ils appellent à la création d'un cadre citoyen de veille et de lutte contre la neutralité, la transparence et la régularité des élections. Les précisions dans ce reportage d'Elhadj Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Au Sénégal, la révision ordinaire des listes électorales sera clôturée ce 31 juillet. Pour une meilleure transparence, l'opposition appelle à la création d'un front de veille. Démarré depuis le 2 février, la révision des listes électorales a permis, selon le ministre de l'Intérieur, d'enregistrer près de 300 000 mouvements par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Un chiffre qui triple le taux habituel enregistré à chaque révision ordinaire de listes électorales. Selon l'opposition, ces chiffres sont dus à la fraude. On n'a jamais dépassé la barre de 100 000 dans une révision ordinaire, normale des listes électorales. Que ce soit, si on avait une élection présidentielle, ou un référendum, ou une élection législative en vue, ou bien une élection locale en vue, là on aurait compris qu'il y avait un engouement. Mais donc, d'où viennent ces 300 000? Mais ces 300 000 viennent des officines de la DTAI envoyées partout, j'allais dire urbi et orbi, dans tout le Sénégal et au niveau de la diaspora. Selon la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, aucun cas de fraude n'a été décelé et ses membres rassurent quant à la fiabilité du fichier électoral. Depuis 2007, aucun cas de fraude permettant de remettre en cause la sincérité du scrutin n'a été vu, déclaré, prouvé. Et donc sur ce plan-là, la Sénat a les moyens de faire son travail correctement. On a déjà étalé des preuves, on a près d'une dizaine de cas de naissance fictive. Alors, le cher Sylla, il dit qu'il est né le 8 novembre 2000. Le 8 novembre 2000. Ça, c'est celui qui demande l'externe, 8 novembre 2000. Bon, lui, ce n'est pas un enjeu, mais c'est une tricherie. Et son père est né le 6 avril 1994. 94. Son fils, pour lequel il demande l'extrait, est né en 2000. Et lui, il est né en 94. C'est croyable, c'est crédible, ça? Le fichier électoral en question n'est pas une urgence selon la Sénat car il n'y a pas d'élection envisagée dans un bref délai hormis le référendum que le Sénégal pourrait organiser en 2016 sur la durée du mandat du président Macky Sall. Remaniement ministériel en Algérie, c'est le deuxième en l'espace de 3 mois et cette fois le leader du MPA, Amara Ben Younes, n'a pas pu conserver son portefeuille. Il est remplacé à la tête du ministère du Commerce par Belaïb Bakhti. Les changements ont aussi touché les départements de la jeunesse et des sports, dirigés à présent par Ould Ali El Hadi. L'agriculture et la pêche sont désormais réunis dans un seul ministère sous la houlette de Sid Ahmed Ferrouki. Le Kenya se prépare à recevoir la visite du président américain Barack Obama ce vendredi à l'occasion de revenir sur l'efficacité de l'aide apportée par les États-Unis aux services de sécurité et de renseignement africains. Alors que Washington aide largement Nairobi de ce côté, le gouvernement américain vient de refuser la levée de l'embargo sur la livraison d'armes au Nigeria. Le point tout de suite avec Arwa Barkala.
Septembre 2013, prise d'otage au centre commercial Westgate. Avril 2015, attaque des Chebabs à l'université de Garissa. Ces deux attaques ont fait 61 et 142 victimes. Au Kenya, les voix se lèvent contre l'inefficacité des services locaux de renseignement au moment où le pays reçoit la visite du président américain Barack Obama. Malgré une aide de 100 millions de dollars accordée au pays pour sa lutte contre le terrorisme, les résultats se font encore attendre. L'une des choses les plus encourageantes aujourd'hui, c'est le fait d'avoir reconnu que combattre le terrorisme nécessite des forces armées professionnelles et disciplinées, qui ne sont pas impliquées dans des violations des droits de l'homme. Car il a été démontré que la lutte contre le terrorisme peut parfois mener à certaines dérives. L'action que nous avons envie de mener peut faire la différence. Car il n'est pas juste question pour nous de fournir de meilleurs équipements ou une meilleure formation aux soldats. C'est un des volets, mais il s'agit aussi de s'assurer que les forces armées seront coordonnées et professionnelles. De son côté, le Nigeria dénonce un manque de cohérence dans la politique internationale des États-Unis. Si le gouvernement américain finance largement la lutte contre les Chebabs au Kenya, l'administration du président Obama a refusé ce mercredi 22 juillet une demande de livraison d'armes émise par le président nigérian Muhammadu Buhari pour lutter contre la nébuleuse terroriste Boko Haram. Le refus des Américains de fournir des armes aux troupes nigérianes en raison de soi-disant violations des droits de l'homme ne fait que profiter à Boko Haram. Le président Muhammadu Buhari a néanmoins quitté Washington ce jeudi avec une aide de la Banque mondiale de 2,1 milliards de dollars pour la reconstruction du nord-est du pays. Venu en quête d'un appui financier et militaire afin de lutter contre Boko Haram, il n'a pas obtenu la suspension du blocus sur la livraison d'armes par les États-Unis. Lancement ce mardi à Abidjan d'un programme d'aménagement des routes et de facilitation des transports au profit de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Libéria. L'objectif est ici de soutenir la relance économique post-conflit de la région de l'Union du fleuve Mano, à travers notamment la promotion des échanges commerciaux intra-communautaires. Le programme financé par la Banque africaine de développement et les États concernés a un coût global de 165,40 milliards de francs CFA. Ce programme permettra également de fournir 5 kits de maraîchage et 5 kits de transformation de produits agricoles à des groupements féminins. La presse en papier face à la concurrence de la presse en ligne en République démocratique du Congo. Dans le pays, comme un peu partout dans le monde, le nombre de tirages des journaux est en baisse. Plusieurs raisons peuvent justifier ce fait. Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo, nous explique lesquels. En République démocratique du Congo, les journaux font face, comme partout ailleurs, à la concurrence de la presse en ligne. Beaucoup de publications ont baissé le nombre de tirages. Certains journaux sont passés de 15 000 il y a 15 ans à moins de 3 000 aujourd'hui. Conséquence logique de la chute du lectorat qui s'informe désormais en ligne. Sous la Deuxième République, on tira 15 000 exemplaires. On estimait qu'en deçà des 15 000 exemplaires, eh bien, on ne pouvait pas faire le travail. Mais après, on est descendu à 10 000. Après, on est descendu à 5 000. Si vous n'avez pas ces enquêtes originales, si vous n'êtes pas un journal d'analyse, si vous n'êtes pas un maître penseur, eh bien, naturellement, vous allez perdre face à l'émergence de toute cette presse en ligne. La baisse du lectorat des journaux en papier profite à la presse en ligne. Zoom Eco.info est un jeune organe de presse en ligne. À seulement 3 mois d'existence, elle enregistre déjà plus de 100 000 lecteurs. Donc, quant à Zoom Eco, je pense que nous totalisons 3 mois déjà. Et en 3 mois, nous avons reçu plus de 100 000 lecteurs qui ont lu nos articles. Nous sommes satisfaits de l'élan que nous prenons. Pour faire face à la concurrence, de nombreux journaux congolais publient leurs articles en ligne, même si le rendement financier n'est pas toujours garanti. Donc nous avons notre site sur Internet, Le Potentiel, où vous pouvez avoir, nous sommes en train de nous améliorer, vous pouvez avoir les journaux papier qui est là, où vous avez des vidéos, et vous avez votre radio. De façon que quand vous voulez suivre, vous avez tous les 3 médias directement. Donc. Pour les observateurs, le manque d'analyse en profondeur de l'actualité et les coûts élevés des journaux en papier, 2 à 3 $ pour la plupart, font partie des facteurs qui jouent en faveur de la presse en ligne. Malgré la concurrence et l'ascension de la presse en ligne, de nombreuses personnes considèrent encore les journaux comme leur principale source d'information.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.